L'objectif est de franchir une étape supplémentaire en matière de développement du dépistage. C'est une façon de le plus se contenter de recevoir les personnes qui souhaitent être dépistées avec toujours une prescription médicale, mais c'est d'aller au-devant des personnes elles-mêmes, et notamment des personnes que l'on sait à risque et que l'on sait malheureusement éloignées du système de santé. Elles le sont pour la prévention, elles le sont pour le soin, et elles le sont aussi pour le dépistage. Et je pense en particulier des populations de gens précaires qui très souvent rentrent dans la catégorie sur le plan strict de la santé des personnes à risque et qui pourtant ne font pas cette démarche. Et puis c'est une occasion d'aller encore plus loin dans une zone de grand passage comme la gare de Bordeaux, de le proposer sur prescription médicale à toute personne qui aurait un doute, qui aurait quelques signes, qui préférerait se rassurer. On voit qu'on est à l'aube d'une étape supplémentaire par cet aller vers. Et nous faisons d'ailleurs la même chose en zone rurale, puisque l'opération se fait en même temps en Creuse, pour aller sur 40 communes, dépister toutes les personnes qui bénéficient d'un service de soins infirmiers à domicile. Il faut que le système de santé se transporte auprès de ces personnes-là, en faisant les efforts de ce premier geste. Ça n'a été possible que parce que les travailleurs sociaux de plusieurs structures ont accepté de faire en sorte que les personnes concernées soient informées, de les persuader de l'intérêt de ce dépistage, puisque bien sûr, on ne parle que de volontariat. Si elles ne sont pas volontaires, on va s'en dire qu'elles ne sont pas dépistées. Sur le parvis de la gare, la tente sera montée un jour par semaine, pendant plusieurs semaines. Ça nous permettra de faire une évaluation au long cours, d'améliorer l'offre chaque fois qu'il y en aura besoin. Et en plus, place André Meunier, il y aura effectivement un deuxième site, puisqu'on est au cœur de plusieurs associations qui s'occupent de personnes en difficulté sociale. On peut vraiment considérer que le foyer de Saint-Médecin est maîtrisé. Il y a eu 1900 dépistages, c'est-à-dire tous les sous-officiers qui étaient là, tout le personnel qui travaille à Saint-Médecin. Nous avons trouvé une trentaine, 30 cas positifs, ce qui rapportait au nombre de dépistages et dans le taux de positivité à peu près que l'on observe un peu plus élevé que celui que nous avons en Nouvelle-Aquitaine. Et puis surtout, nous avons rappelé les 300 élèves qui étaient partis le 13 mai et qui sont répartis dans toutes les casernes de France pour leur demander de faire de l'autosurveillance et leur dire qu'ils étaient cas contact potentiel. Le parcours à l'entrée de notre unité de dépistage mobile se présentera une personne qui fera l'accueil avec proposition de désinfection des mains et port du masque si ce n'est pas déjà le cas, et pour répartir la file d'attente avec les distances de sécurité d'1 mètre. Ensuite, l'accueil se fera à l'intérieur de la tente de dépistage sur la partie prise d'identité, prise des antécédents et des symptômes, donc des informations médicales, pour pouvoir ensuite décider s'il y a besoin d'un examen médical, d'une conduite médicale à tenir, ou simplement d'un dépistage par PCR et écouvillon nasal pour le Covid-19. Ensuite, une fois que cette étape est passée, la personne ira se faire dépister par nos collègues de la plateforme e-l'hôpital qui sont ici. Alors c'est une opération donc, initiée par l'Agence régionale de santé et coordonnée par le CHU de Bordeaux. Bien sûr, nous avons énormément de partenaires qui ont bien voulu nous aider. Alors à l'extérieur du CHU, donc, nous avons le SAMU social qui est aujourd'hui présent sous la présence de médiateurs. Nous avons également les choristes qui font de la plateforme santé et vulnérabilité du CCAS de la ville de Bordeaux. Mais nous allons aussi être en lien sur ces opérations qui sont vouées à être répétées 4 fois sur chaque jeudi pendant le mois de juin avec le CEID.
avec les CARUD. À l'intérieur du CHU, nous travaillons entre la PAS et la plateforme Ville-Hôpital. Une fois que le dépistage a été fait, pour poursuivre le parcours du patient, la sensibilisation, notamment aux gestes barrières, aux mesures d'hygiène, va être une nouvelle fois rappelée à la sortie par nos collègues médiateurs qui sont ici présents, avec proposition de distribution de masques grand public en tissu réutilisables. Et il y aura aussi une dimension d'accompagnement envers les personnes qui sont venues pour savoir si les informations sont bien comprises, si les résultats vont pouvoir être donnés dans des bonnes conditions. Le prélèvement est analysé au CHU de Bordeaux. Le résultat sera disponible dans les 24 heures. Le site de la gare est un site emblématique, assez facilement repérable. En plus, il est celui où on a accueilli le TGV sanitaire. Donc on a déjà une collaboration avec l'ARS qui a été débutée à cette occasion-là. C'est intéressant en fait d'utiliser encore ce site en prolongation du soutien de la SNCF à ce type d'action. On en a déjà eu quelques-unes développées, notamment d'adapter notre plan de transport pour la desserte des personnels hospitaliers, au plus fort de la crise où il fallait maintenir des dessertes ferroviaires. Et en les adaptant aux horaires justement des personnels hospitaliers. Donc c'est un des premiers actes de partenariat avec l'ARS. Et je pense qu'on continuera, notamment sur les semaines qui viennent, à proposer ce type de dépistage. Alors on peut le faire à Bordeaux, on peut le faire dans d'autres gares, parce que ce sont des lieux de grand passage et de lieux en fait facilement repérables.